Hello tout le monde, c'est le retour. On est de retour, on est là, on vous regarde à la caméra. Vous êtes là, petit là, 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 là. Et on est reparti, hein, coach créate avec El Fanatico. El Fanatico, bonjour, bonsoir. Eh, J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'on est parti pour une longue soirée. On est parti sur un stage. Un stage. ouais, un stage. Avant de commencer, je tenais à dédier cette vidéo à tous ceux qui ont fait l'option LV2 allemand avec moi au lycée. El Parce que, Fanaticao. puisqu'on va partir en Allemagne avec nos petites mouettes, je vous rappelle que nous jouons à Football Manager 2021 avec l'équipe de Brighton, dont le surnom est les Mouettes, Seagulls, euh, avec coach créate et donc moi, directeur Suédois. sportif, homme à tout faire, coupeur d'orange et distributeur de punchline. Exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, El Fanatico, Pierrot, on va le dire aux gens, hein, voilà, moi je me suis aperçu que tu avais d'énormes connaissances tactico, parce que tu es fanatico, mais on pourrait t'appeler aussi El Tactico. Et du coup, tu seras aussi mon adjoint, hein, sur cette mission, en plus de directeur sportif. En fait, comme tu dis, homme à tout faire. Vraiment, ouais, voilà, on vous l'annonce. Voilà, ce sera mon bras droit, où je serai parfois son bras droit. En fait, on est deux mains de fer, on est deux coachs et on va faire briller Brighton. Enfin, on espère. Voilà, c'est parti. Et Les Seagulls, on va vivre ça avec passion. voilà, voilà. Euh, Dédicace à Cantona, hein, aussi, parce que Seagulls, ça nous fait penser à quelque chose, hein. Une petite phrase. C'est là la phrase. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown at the sea. Exactement. Voilà, voilà. Et voilà, tout ça est beau. Vous demandez, mais allez, allez, on y va, on y va. Bah oui, quel est le programme? Le programme. Le programme. On part en Allemagne. Stage en Allemagne. On, on a mis en place, on a sélectionné 33 joueurs sur 35. Et parmi ces 33 joueurs sur 35, bah, du coup, on a forcément plus de joueurs que notre équipe A. On a pris en compte, selon tes recommandations, les miennes, et puis celles de nos, euh, de nos entraîneurs de jeunes, etc. Quelques noms de jeunes. Donc, dedans, vous avez la liste, hein, sous les yeux depuis tout à l'heure. Donc, chez les jeunes, Ouais. on a Coach, est-ce qu'avec la souris, tu peux passer sur à chaque fois qu'on mentionne un joueur, notamment ceux qui font partie de l'équipe jeune, qu'on n'a pas forcément mis en sur lien, le si tu jeu peux passer le de. nom de ouais, le curseur de la souris dessus. Ah oui, alors du coup, Parce juste. que chez les gardiens, par exemple, on a Robert Sanchez qui est dans l'équipe B. C'est le titulaire de l'équipe B, c'est ça, hein? C'est ça. Mais alors du coup, on va devoir jongler entre deux écrans. Donc on reviendra peut-être Non, non, mais dessus tout pas à l'heure. forcément. N'affiche pas les fiches. Juste passe Ah, le. mais je ne peux pas, parce que là, c'est une image, coach. Je Ah, vous putain, merde. rappelle. Je vous rappelle, coach. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, Donc, moi, je suis pas un tactico, je suis pas informatico, moi, hein. oui, oui, oui. Donc, on va rentrer dans le jeu et on les montrera tout à l'heure. Mais donc, je Ok. vous les note quand même en premier lieu et on verra tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant que vous voyez les fiches. Donc, il y a Leigh Cavana, je ne sais pas si je prononce bien, Casper Nilsson, qui Mhm. doit être un petit peu suédois. On a donc Robert Sanchez aussi qui fait partie des U23, il me semble. Ouais, c'est ça, Euh, les U23, c'est le titulaire. et d'ailleurs, il est titulaire IRL, hein, de l'équipe. En tout cas, il joue. Je l'ai vu jouer. Oui, parce qu'il y a eu des blessures Au catch. dans. Peut-être aussi, peut-être aussi. Euh, et donc, voilà, on a Proper qui va bientôt revenir de blessure, donc on a mis
on l'a mis dans le lot. Izquierdo, pareil, il revient tout doucettement de blessure, donc il sera là. J'ai mis Larsen Lonker, même s'il va bientôt partir de toute manière, mais bon, à ce moment-là, je n'étais pas sûr qu'il partait et vous verrez plus tard, mais il y a une possibilité qu'il parte. Nous avons un petit jeune, Peter Guargis. Pareil, on en reviendra dessus, mais vous avez mis en prêt et finalement, on va le garder parce qu'il faut qu'il fasse sa 3e année. Si vous prenez l'épisode en cours, je vous rappelle qu'on en a parlé un petit peu dans les épisodes précédents, l'importance de bien faire attention aux joueurs qui sont capables d'obtenir soit la nationalité, enfin pas vraiment la nationalité, mais Le le pass club formé du au pays. pays, quoi, voilà, formé au pays, ou encore mieux formé dans votre club. Et donc, c'est 3 ans avant 21 ans, un truc comme ça. Donc, ça, c'est surtout pour la Ligue des Champions. Et donc, oui, on est ambitieux à Brighton. Et donc voilà, il faut le savoir et il faut préparer un peu votre équipe. Et donc, voilà, c'est intéressant de. Ah oui, parce que si on fait pas gaffe, faut on précise aux joueurs, hein, c'est vrai qu'on est ambitieux avec Brighton, mais on est aussi ambitieux dans ce qu'on a envie de vous présenter du jeu. Et il se peut qu'une saison, on fasse pas gaffe aux joueurs qu'on a sous contrat et qu'on se retrouve l'année suivante avec en perdant 5 joueurs qui auraient pu être formés au pays, formés au club et avoir des difficultés à enregistrer son effectif pour les compétitions. Donc c'est pour ça qu'il Voilà. faut être Donc, vigilant. il faut être Et si je me vigilant. souviens bien, Pete Guargis, on pensait le prêter, mais on s'est rendu compte que s'il restait chez nous, il faisait sa 3e saison et donc il pouvait obtenir le badge formé à Brighton. Et donc on l'a gardé sur ce critère-là, sachant qu'en plus, ça avait l'air d'être un gars plutôt prometteur dans notre effectif U23. Mais là, je te laisse la parole, coach, pour défendre ton choix. On va voir, on verra, on va tester. Donc, on a Jason Molumby qui avait fait une prestation un peu moyenne avec l'équipe B. Là, on l'avait vu dans le premier match. Encore, si vous n'avez pas vu, vous pouvez revoir. Hein, ils sont toujours sur YouTube les épisodes. Et Cameron Puppion, qui est pareil, un peu une jeune pépite de notre club, en tout cas d'après ce que nous donnent les rapports de notre directeur de formation des jeunes. Donc voilà. Okay. Et au niveau attaque, donc vous avez Neil Mopé, Aaron Connolly. Donc logiquement, vous avez, oui, parce qu'il doit être en milieu, ouais, Welbeck est en milieu, donc voilà, vous ne l'avez pas. En effet, il y a Welbeck, hein, et tout ça. Et donc, du coup, j'ai rajouté encore 2 jeunes, Laurent Tollage et Ulrich Enemé est là. Voilà. Okay. Donc, c'est parti. 15 août, 25 août, plein été. On va faire un match à Pearl, Hambourg, Rostock et ensuite Côte-Douce. Voilà. Donc, cet écran est passé. Je passe le suivant pour vous dire que nous avons vendu 16 000 abonnements quand même et qu'on pourrait atteindre les 18 800 abonnements. Je ne sais pas combien compte le stade, mais c'est pas mal. On regardera ça peut-être tout à l'heure vite fait. On a Attends, je vais mettre mon secrétaire particulier sur le coup. Vas-y, je te laisse continuer à décrire, ouais. Je vais te dire. On a eu les rapports, je reviens, on a eu les rapports d'équipe de la formation de Furl, hein, qui joue en 3, qui joue, excusez-moi, qui joue dans des divisions obscures allemandes. Voilà. Donc, il joue en simple 4-4-2, contre-attaque fluide, voilà. Donc, voilà. Et pour info, voilà, ils vont avoir une mentalité défensive
et fluide. Ça, je reviens sur des épisodes que j'avais fait sur le Football Manager 2019 ou 2018 pour vous dire que par rapport à ça, aux mentalités, par exemple, si vous savez que votre adversaire joue en défensif, vous pouvez aisément vous mettre sur de l'offensif, puisque voilà, l'adversaire il va défendre. Ou en tout cas, vous pouvez déjà vous mettre sur du positif pour démarrer le match. Je rappelle qu'en général, on démarre sur de l'équilibré, c'est bien, pour savoir un peu ce que va donner la rencontre et après on ajuste. Mais là, dans ce cas-là, vous pouvez déjà step up et démarrer en positive, voire si vous êtes vraiment un gros écart direct offensif, faites comme vous voulez. C'est vous qui avez les rênes de votre équipe. On voit on va voir un peu Sander, le rôle de Mezzala, à quoi ça ressemble. Hein. On pourra avoir du milieu récupérateur. C'est aussi intéressant de voir les rôles comme ça parce que parfois, au lieu de regarder sur votre propre équipe, vous pouvez aussi regarder chez l'adversaire comment ça joue. Voilà, tout simplement. Ok, ouais, ben, eux, leur objectif, c'est de faire un bon bloc et de se projeter avec le mec du milieu, là, le Mezzala, leur ailier à droite. Voilà, et ils ont un mec qui revient, qui est excentré aussi, qui joue sur le côté. Donc je pense que ça va jouer ce côté gauche d'ailleurs, de leur côté. Donc de notre côté droit, parce que vous voyez, il y a quand même. Les créateurs sont de ce côté, on va dire. Et ça va se centrer aussi avec l'ailier. Ça peut être intéressant. Ça peut partir en contre sur le côté droit et ça peut nous essayer de tricoter un peu à gauche et avoir un éventuel renversement. Quoi. Exactement. Donc, voilà. Ouais. Et à mon avis, il y a aussi du coup de notre côté des choses à faire sur leurs ailes parce que forcément ça va combiner aussi. Je pense que les ailes arrière vont monter peut-être un petit peu. Donc, il y aura peut-être des espaces à voir. Mais, à voir. Après, ce qui est intéressant avec la mentalité positive ou offensive, a priori, on a une qualité technique supérieure, c'est que si on a le ballon, on sera dans leur camp la plupart du temps et ça les empêchera aussi de se projeter. Et c'est aussi forcer leurs latéraux à dégager, à balancer des longs ballons et à les empêcher justement de mettre leur jeu en place. Quoi. C'est vraiment l'idée, c'est de les confiner chez eux. Quoi. Exactement. Et là, vous pouvez avoir aussi comme indication qu'ils ne sont pas spécialement doués en appel de balle. Donc, vous n'avez pas trop à craindre au niveau de votre défense, etc. Donc, c'est une chose intéressante à noter. Voilà. Okay. Bon, ça, c'est un petit récap des conseils sur la formation. Voilà. Notre Guardis, donc voilà, il pouvait être prêté en Écosse à St. Johnston, mais du coup, j'ai fait capoter ce prêt par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au fait que je me suis rendu compte que j'avais mis un peu en prêt un peu précipitamment et que finalement, il a été intéressant qu'il fasse ses clashs chez nous. De son côté, Del Donker est parti, lui, en prêt du côté de Leyton Orient. Ça, c'est du fait que, comme on avait recruté le petit Alel, on n'avait plus vraiment besoin. Il ne rentrerait pas du tout dans la rotation de l'effectif en défenseur ni au milieu. Donc, avec, de plus, Nordveit, il ne faut pas oublier que sur son poste de milieu défensif. Donc vraiment, voilà, on peut. Lui, pour le coup, il a déjà fait ses clashs chez nous. Donc lui, il peut y aller. Il a déjà fait ses 3 ans chez nous. Ok. Donc, où c'est soit il a déjà fait ses 3 ans, je me souviens plus. Voilà. Nous avons les détails. Ça arrive. Voilà. Vous avez les joueurs qui ne sont pas présents au stage.
Un petit truc, c'est que Persito, dans la vraie vie, petite info comme ça que je vous donne, dans la vraie vie, au Brexit et au fait qu'ils ont fait des changements qui leur permettent, en gros, bon, comme ils ont moins de possibilités avec les Européens, ils ont fait sur leurs joueurs un peu qui avaient un permis de travail un peu plus accessible. Et du coup, Persito, qui n'était pas accessible avant le Brexit pour jouer avec eux, est accessible maintenant. Donc apparemment, c'est un peu une pépite. Ils attendent beaucoup de lui. C'est un joueur africain. Alors, je ne sais plus exactement de quelle nationalité. Il me semble sénégalais ou quelque chose comme ça. Je ne voudrais pas dire d'être peut-être malien. Je ne sais plus. Sénégalais ou malien. On verra ça. Voilà, c'est terminé. On part sur le jeu. Donc, voilà, 15 août, c'est la journée pour commencer. Je n'ai pas oublié, je vous fais quand même, après ces petits écrans, un petit rappel rapide. Alors, attendez, peut-être que je peux le voir dans l'effectif, parce que du coup, je pense que tous les joueurs ont été rajoutés. Voilà. Donc, nous avons... alors, attendez, je vais mettre que les joueurs... Ah, mais si je les enlève, on les a pas là. On les a pas. Je suis obligé. Ok, c'est pas grave. Je vais me souvenir des noms. Donc, du coup, nous avons Laurent Tolage. Voilà. Suisse. Et Pas très mal, pas trop mal au niveau attaquant. Et puis, surtout, attaquant du pied gauche. Hein. Donc, c'est intéressant d'avoir un pied gauche. Surtout physiquement, il a l'air d'être déjà bien développé, bien. Ah ouais. Ça peut valoir le coup. Nous avons donc Jason Molumby, mais ça vous l'aviez plus ou moins un peu vu. Faire, voilà, hein. De toute façon, ce n'est pas des joueurs qui sont amenés à être titulaires, mais voilà, c'est des petites revues d'effectifs. Donc là, c'est un Français, Ulrich Enemé, là. Je ne l'ai pas ramené, hein, il était déjà là. Et là, déjà là, et là. Non, excusez-moi. Jeune joueur très prometteur. À vrai dire, je ne suis pas sûr de le garder, mais bon, on verra. Hein. Oui, de toute façon, c'est la politique de Brighton, c'est d'avoir beaucoup de joueurs en U20, U23 pour les faire grandir dans le club, les prêter, les faire progresser, un peu de trading aussi. Donc, on va devoir jongler avec ça tout au long de la partie, parce que ça fait partie de l'identité du club. Donc, Casper Nilsson, petit Suédois, vous voyez que c'est assez cosmopolite. Hein, il y a un peu de toutes les nations à Brighton. Donc, on montre un peu ça. Lui, de toute façon, faut qu'il bosse. Hein. Ouais. Mais après, il a 16 piges. Donc, non, il déjà, a 16 piges, puis il est bon en passe. Techniquement, décision 15. Pas trop mal, hein. À 16 ans, le mec, il a décision 15. 15, ouais, voilà, c'est ça. Donc, sachant que la décision, je rappelle, c'est quand même assez important parce que ça permet à votre joueur de faire les décisions à la vite, en fait, la capacité de joueur, faire le bon choix. Donc, ça va gagner en rapidité de choix. Donc, voilà. Pour le jeu rapide. Et ça, le truc de décision dans les tactiques où vous avez un fort pressing, souvent ça va vous éviter d'avoir deux mecs qui vont presser le même mec, quitte à laisser un autre joueur libre. Enfin, cette qualité, elle est vraiment importante. Quand vous avez un effectif qui a 7 ou 8 en décision, si vous décidez de faire un pressing tout terrain, vous allez laisser des espaces incroyables dans votre dos et des trucs. Vous allez péter un câble devant votre animation, notamment au pressing. Alors que quand vous avez un effectif qui a une bonne, qui est bon dans ce domaine-là, votre pressing, il tient la route, quoi. Tout à fait. Puis je rajouterais en plus à savoir que en plus, par exemple, sur
une équipe justement adverse qui presse, bah, justement pour un défenseur, par exemple, aux attaquants qui pressent, bah, peut-être le défenseur pourrait faire un dégagement un peu machin. Bah, avec la décision, il va plus rapidement faire un bon choix. Donc, c'est quand même intéressant. Là, nous avons une sorte de pépite de notre effectif. Si vous regardez le potentiel, oh non, pas tant que ça. En fait. Mais bon, il est australien. Voilà, c'est le côté un peu. C'était peut-être ça qui m'avait marqué. C'est le côté. Il va nous chanter des chansons en australien, il va nous mettre des. Voilà. On est vraiment voilà, éclectique, un peu de partout à Brighton. Non, mais voilà, il a 15 ans de dribble quand même, à 17 ans, 16 ans d'éther, donc je pense qu'il peut augmenter assez vite. Après, j'avoue que je pensais qu'il avait 4 ou 5 étoiles, mais en fait, je me suis un petit peu Non, mais saucé c'était. dessus. Mais attends, mais lui, il est ailier intérieur, milieu offensif gauche. C'était pas pour faire le nombre aussi là-dessus? Parce qu'il y avait de ça aussi dans la décision. Oui, 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 non, mais c'était tout à fait. De toute façon, c'est pour faire le nombre, mais je m'imaginais qu'il était encore plus fort que ça. D'accord. Et donc, Late Cavana, je ne sais pas si on dit Late, je ne sais pas comment on dit. Cavana, je pense que C'est je le Lee. prononce bien. Lee, okay. Lee Cavana, irlandais. Bah voilà, déjà une petite qualité physique intéressante pour 16 ans. Vous voyez La qu'au niveau puissance 11, c'est le défenseur, mec, le mec, il a 16 ans, il fait 72 kilos, il arrive à bouger des types, quoi. Donc, ouais. exactement. Un bon contrôle de balle, passe intéressante, tacle, technique, Ouais. Placements déter. sans froid aussi Voilà. qui sont importants pour les défenseurs centraux. Par contre, là, le problème, c'est qu'en concentration, il a 4. Donc, c'est un mec qui, genre, quand le ballon est dans le camp adverse, qui va oublier qu'il a un attaquant à marquer et que vous allez avoir un long ballon et le mec, il sera en retard. Et là aussi, pareil, c'est le genre de truc qui fait rager. Donc, on peut avoir de très bons joueurs, mais sur les défenseurs, attention à la qualité de concentration parce que Ouais, quand vous avez une mauvaise stat, vous avez de très mauvaises surprises, quoi. c'est ça. Et donc voilà, donc on a fait un petit tour quand même de l'effectif. Voilà. Alors oui, il y a aussi Andrew Croft qu'on n'avait pas parlé, le Gallois. Alors lui, il est intéressant, c'est qu'il est préparateur aussi de nos jeunes, je crois de OK. U23 ou peut-être même de nos, je ne sais plus, en tout cas dans notre équipe, vous voyez, il est préparateur, joueur préparateur. Il a 36 ans, donc c'est plus un jeune, hein. Voilà, il est à la fin de sa carrière. Et bah voilà, pour faire le nombre, et puis connaît le club. Voilà, ça sera peut-être son dernier stage en tant Ben, que il y a ça. joueur Puis, comme ça. puis après, dans les qualités de préparateur, enfin, tu vois, c'est un joueur qui a des qualités. Tu as vu, je sais pas, euh, Des terres, il est détermination, professionnel. leadership, collectif. Voilà. Et on n'a pas encore commencé l'entraînement, tutorat, tout ça, mais typiquement, ce joueur, c'est un joueur pour les. Il a un poste donc plutôt de milieu-centre. Pour les milieux centrales, peut-être plutôt défensif, parce qu'il a un poste quand même plutôt sur la défense. Ouais. Pourquoi pas le mettre en tuteur de certains jeunes qui, Mm. au niveau de sa personnalité professionnelle pour qu'il mûrisse professionnellement. Voilà, voilà, on a fait le tour. Alsace, vous l'aviez déjà vu. Je remontre un peu rapidement les non-recrues, donc Anel Amedovic, que j'appellerai Anel, voilà, ou Ahmed, euh, donc le Zlatan de la défense, comme Non, mais lui, c'est une j'aime machine. l'appeler. Le petit Connolly, qui est aussi intéressant, un jeune 20 ans irlandais, voilà, qui a des bonnes stats très très intéressants. Et puis, on va s'arrêter sur un joueur,
quelques joueurs que vous n'avez pas vus, parce que là, c'est des joueurs qui ne sont pas sélectionnés pour l'instant, mais j'ai mis l'équipe en place pour ce match amical. Et Et il y a une vous petite allez surprise par voir rapport à. que, donc, bon, vous voyez que certains joueurs sont au repos, Mopessa, Izquierdo, voilà, Ali Reza, Lalana, vous connaissez un peu tout ça. Beltman, tout ça. Alors là, vous dites, mais attendez, coach Krat, il a déconné, il a mis tous les titulaires à la limite, il les a mis remplaçants. Oui, oui, je fais tourner. Vous allez voir qu'on a aussi une nouvelle équipe si vous regardez la 4-3-3. Donc voilà, on va s'entraîner sur cette nouvelle formation qu'on avait mise en place. Et donc, on a Welbeck, qu'on va tester donc en pointe, qui devrait faire le job. Hein. On a donc Leonardo Trossard, le jeune Belge, qui va jouer donc sur son côté gauche en attaquant intérieur. Il a les deux pieds, donc c'est intéressant aussi, et il pourra aussi centrer, etc. Nous avons Alexis McAllister en ailier. Lui, pour le coup, il a les dribbles, il a les centres, il a vraiment tout pour faire le job sur ce côté droit, même si vous voyez qu'il a son meilleur poste est sur la gauche, mais ça, il faut s'en dépatouiller. Et vous voyez aussi que là, au-dessus, il y a écrit milieu offensif centre. Mais voilà, c'est Quand on regarde le détail de la fiche, avec la carte du terrain, il peut couvrir les trois, les trois côtés un du. peu les Voilà. trois. Et il peut même descendre un peu là. C'est vraiment un joueur qui va pouvoir arriver dans souvent des ouvertures dans le dos de la défense, tire de loin. Et vous voyez qu'il n'est pas. Voilà. Puis après, ça s'entraîne. Hein, il pourra même être meilleur en Ah oui, ailier puis si on a besoin. ce qu'il faut voir, c'est que c'est un joueur qui a 21 ans, donc en gros, qui est encore en plein développement et que selon comment dire, qui peut apprendre plus vite de nouveaux postes que des joueurs qui ont 26, 27, 28 ans. Donc, Exactement. c'est des joueurs que vous pouvez un peu. Entre 16 et 24, 25 ans pour former vos joueurs. Et oui, c'est exactement ça. Sur le physique, C'est des joueurs que vous pouvez incorporer facilement dans une tactique en leur donnant un nouveau rôle ou en les faisant bosser sur un nouveau rôle, alors que des joueurs qui sont un peu plus expérimentés, qui ont d'autres habitudes de jeu, ça va être très dur de les faire changer. Donc, voilà, c'est un élément aussi qu'il faut avoir en tête. Voilà. Et là, pour le coup, vous voyez, lui, il peut arriver presque aux 5 étoiles. Donc, c'est vraiment un joueur d'avenir. Moi, j'avoue que c'est un petit peu mon chouchou de l'équipe, dans le sens où il est argentin, j'aime bien l'Argentine et je pense que vous partagez un peu cet amour aussi pour ce football Les Argentins, je les ai dans le cœur. Et puis si vous voyez quand même, hein, on revient, mais Argentino Junior, Boca Junior, il y a du Diego là-dedans. Hein, on pense à toi, Diego. Là-haut, là, si tu nous écoutes. Il y a du Riquelme aussi. Hein. Riquelme, il fait ses 2 dernières saisons à Argentinos. Hein. Donc voilà. Et puis, El Tastico, je spoil un peu pour des prochains épisodes, mais on parlera peut-être d'une tactique que vous m'avez parlé un petit peu sud-américaine et Alexis aura sa place certainement dans cette tactique et voilà, on va voir ça. Donc voilà, on a fait pour Alexis Manchester. Et donc, ce que je voulais dire, c'est la surprise, la vraie surprise. Bon, on a Norvège qui va jouer. Ça, c'est Autre recrue. quand même en tant que titulaire. Pareil pour Ethan, qui va être titulaire. Vous voyez que là, il a un temps de jeu. Voilà, il n'est pas encore à se complet physiquement. Donc, c'est pour ça que Izquierdo, non pas Izquierdo, excusez-moi, que Ali Reza va tourner avec lui. Et nous avons la
la surprise, Peter Guargis. On va s'arrêter un petit moment sur lui. Voilà, Peter Guargis, qui est donc naturel sur les 3 postes, vous voyez, du milieu offensif, et qui peut jouer même ici, et voire même là, vous voyez, il est mal à l'aise, mais il pourrait presque. C'est vraiment incroyable. Il est suédois. Voilà. Hein. Bonjour à Zlatan. On passe des bonjours parfois comme ça. Mais il n'y a pas que Zlatan en Suède, il y a Fredrik Ljungberg aussi. Eh oui, bonjour. Ouais, en plus, je serais d'accord avec vous que ça correspondrait plus à Fredrik Ljungberg. Et donc, ce joueur, vous voyez, il peut jouer tout au long de là, mais coach créatif ne fait jamais comme les autres. C'est pour ça que j'ai décidé de lui donner le rôle de milieu centre. Il jouera à ce poste-là. Alors, je ne sais plus si c'est Mezzala, mais je crois que c'est Mezzala. Le nord de jeu avancé, attaque ou et vous voyez, il a parfaitement les rôles pour jouer là. Donc voilà, il s'augmentera forcément en collectif. Il n'a que 19 ans. Pour le coup, lui, il va vers ses 4 étoiles. Donc, lui, c'est un vrai jeune très prometteur. Voilà. Donc voilà, il faut compter sur lui. Ce que je vous disais, il est de chez nous. Il est en train de faire sa 3e année. Il la commence. Donc, vous voyez là, dans les informations, voilà. Ah, c'est ce que je disais. Il est suédois, australien. Alors, lui, c'est la classe. Il peut parler aussi danois et tout. Norvégien. C'est incroyable. Ah ben ouais, l'équipe de Suède, c'est la seule équipe où il n'y a que des mecs qui sont nés ailleurs, quoi. C'est né en Australie, ouais. Et vous ça voyez, élimine l'Italie, quoi. Vous voyez que bon, il lui reste quand même quelques années avant d'être sélectionné un peu en Angleterre. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas dans cet écran-là, mais ça doit être dans l'écran enregistrement, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas dans l'écran enregistrement. Voilà. Tu voulais quoi? Le nombre de joueurs formés au pays? Non, je sais, c'est dans. Oui, c'est ça, formé au pays. Voilà, oui, c'est ça que je voulais. Et donc, vous voyez que Guargis, si je ne fais pas de bêtises, fin de l'année, il sera formé au club. Donc voilà, ça, c'est le genre de choses qu'il faut faire attention. Voilà. Et vous voyez que notre type, on ne l'aura peut-être pas parce qu'il va revenir à United, mais vous voyez que même Etelner, en l'ayant pris très jeune, a dit voilà, on a possibilité qu'il soit formé chez nous en 2023 si on arrive à l'avoir 3 ans chez nous. Je ne pense pas qu'elle sera le cas, mais voilà, c'est pour vous montrer des petits trucs comme ça. Solage, pareil, l'année prochaine, il est chez nous, formé au club. Donc voilà, Nilsson, pareil, Topion, pareil, et Cavana, pareil. Voilà. Là, vous avez l'idée de c'est pour ça que coach créat, il a. Et bien oui, c'est pour ça. C'est parce que on compte un peu sur eux. Voilà. On les met dans. Vous voyez qu'on va être pas mal parce que en formé au pays, on a quand même tout ça. Formé au club, on va avoir tout ça en plus de rajouter. Donc voilà, donc on aura vraiment très peu de l'effectif qui sera ni formé au pays, ni formé au club, etc. Et oui, c'est réfléchi. Brighton ont réfléchi. Hein. Voilà. Donc, je reviens sur l'écran d'avant. J'avais fait. J'avais dû faire copie de son. De toute façon, il n'était pas très intéressant. Je n'avais pas mis en place. Donc, voilà, vous avez toute l'équipe. Donc, ah oui, je vous montre la tactique. Antoine, peut-être que si on lance le match, on aura la formation, tu sais, qui s'affiche en présentation du match, non? Oui, aussi. Ah oui, on peut la prendre aussi là, ouais. Oui, je la mets là. Voilà, et puis après, on va y aller. Donc, voilà, je vous montre l'équipe.
Donc voilà, MJA attaque. Trossard, je l'ai mis en MJA attaque aussi. Donc vous voyez qu'en fait, ça, j'ai utilisé en fait les conditions. Là, quand vous allez là, vous pouvez mettre personnalisé pour des joueurs. C'est fait exprès, c'est en fonction des tactiques, du rôle du joueur, je le mets un peu plus à l'aise. Voilà. Ok. Vous voyez ça. Vous voyez que expressément, je n'ai rien changé là de notre façon de jouer, parce que ça, c'est notre équipe. Comment nous allons jouer euh, pour, avec cette tactique tout au long de l'année. Et dans Football Manager 2021, je ne crois pas que ça y était dans les autres. En tout cas, sur 2019, je suis quasi sûr que ça n'y était pas. Vous avez possibilité de régler votre tactique pour le match et en fait faire des changements que dans le match qui va venir. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, donc on y arrive, on va y aller tout droit. Donc là, c'est ce genre de choses, vous pouvez le faire en avance. Il y a un autre truc que je n'ai pas fait. Je crois que je ne l'ai pas encore fait. Je vais pouvoir peut-être le faire là. Comme ça, je vais vous le montrer et ça sera fait une fois pour toutes. C'est de faire les, les trucs de poste là. Donc Oui, le marquage, pour le les pressing, postes. ouais. Voilà, donc ça, en fait, en général, j'ai mes propres règles. Je fais comme ça. Le gardien, j'y vais à fond. Après, euh, les, euh, les défenseurs gauche et latéraux gauche, je mets toujours ça. Hop, pour qu'il n'y ait pas beaucoup le ballon. Je fais la même chose avec les trois sur. Vous allez me dire, bah, vous aurez pu tout sélectionner, mais c'est vrai que voilà. Voilà. D'accord. Toi, tu actives toujours le tacle dur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Sur, sur une bonne partie. Là, c'est le poste de milieu défensif. On va prendre en même temps les centres ici parce qu'on va avoir plus ou moins les mêmes informations, c'est-à-dire que j'y vais comme un bourrin vraiment là-dessus. Là, par contre, on se calme sur cela parce que souvent, c'est des joueurs assez rapides, etc. Machin. Donc, du coup, eux, ils vont. Alors, attendez. Il faut que tu prennes le MD, je crois. Ouais, MD, MG, MOD, MOG, et voilà, c'est tout. Donc, eux, on se calme un peu, on met juste tacle dur et mauvais pied. Mauvais pied, c'est pour tout le monde. Et donc, ensuite, pour eux, Ok. Et pour tous les autres, c'est tacle normaux. pour eux, je fais juste le mauvais pied. Voilà, je mets rien spécialement parce que c'est parfois des joueurs techniques qui peuvent poser des fautes, des trucs comme ça. Voilà. Et pour eux, je mets mauvais pied. Et là, pour le coup, pareil, c'est pas forcément tacle dur. Et tu mets pas le marquage strict pour eux? Ou alors tu le mets directement sur les réglages des joueurs, de tes joueurs? Ouais, je le mets à la fin en fonction de ce que me propose l'adjoint. D'accord. Voilà. Donc ça sera comme ça sera fait. Là, donc là, en fait, je vous ai montré, ça va être c'est pour toutes vos rencontres, comme ça, vous n'allez pas le refaire. Voilà, ça c'est fait pour toute l'année. Et après, Ouais, comme puis ça, quand vous allez, là, vous pouvez le faire pour chaque truc, mais de toute façon, vous avez l'écran après. Donc, oui. Et puis il faut signaler aussi que lorsque vous faites sur cet écran-là, ça signifie que quand vos joueurs vont bosser la tactique à l'entraînement,
ils auront ces consignes-là. C'est-à-dire que votre équipe, elle sera conditionnée pour presser dans ces zones-là et pour tacler durement dans ces zones-là. Exactement, c'est ça. Et vos joueurs l'apprendront. Si vous le faites à chaque match, voilà, vous avez à chaque match, ils auront la consigne. Alors que si vous le faites sur cet écran tactique ici, à chaque fois qu'ils poseront la tactique à l'entraînement, ils apprendront et progresseront avec l'idée que vous voulez leur transmettre dans le pressing, le marquage, les tacles durs, etc. Exactement. Donc là, on y va sur la rencontre. Donc voilà. Contre les terreurs de l'Allemagne, nous allons à Furl. Exactement. Nous allons à Furl. Sélection de l'équipe. En plus, là, j'ai l'impression qu'il y a eu du gros match amical, quoi. Exactement. Wow. Et Crystal Palace qui allait gagner chez les terreurs sud-africaines de Golden Arrows. Et d'ailleurs, en parlant d'Afrique du Sud, Percy Tau, il est sud-africain, mon gars. Ah, j'avais tout faux. Et par rapport aux abonnés, donc le stade, donc le Falmer Stadium, il a 30 000 et quelques places. Donc, on aura 60% du stade rempli avec nos abonnés. Ça va faire un putain de bruit. C'est pas trop mal. Alors, du coup, nous y sommes. Donc là, c'est ce que je vous parlais. Vous avez les changements tactiques que vous allez faire pour tous les matchs, mais vous avez les changements tactiques pour votre prochain match. Donc là, moi, je vous conseille de mettre ça. Ça n'y est pas dans le FF19, Antoine, hein, je te le confirme. Hein, ouais. Donc là, à ce moment-là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez dire après, le coach Red, il dit qu'on va jouer en offensif ou en positif, et il met prudent. Mais non, je vais mettre positif comme je vous ai dit. Parce que là, pour le coup, je pense qu'on a le niveau pour au moins être positif, et pendant la rencontre, je pense que je mettrai offensif après. On va prendre le jeu à notre compte. Pour ceux qui n'ont pas suivi les premiers épisodes, cette tactique, on l'a pensée pour certains matchs de première ligue où on sait qu'on sera inférieur à nos adversaires pour pouvoir les prendre un peu bas et se projeter rapidement en contre-attaque sur les côtés avec la rapidité d'un Trossard ou d'un McAllister. Exactement, voilà. Autre information, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je laisserai Piero El Tactico, El Fanatico vous faire un petit topo là-dessus, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des informations un peu tactiques, etc. Voilà. Si j'ai pris le 4-3-3 ici, bon, bien entendu, c'est pour que les joueurs se l'accaparent et commencent à connaître un petit peu les spécificités de cette formation. Mais c'est aussi par rapport à la formation du 4-4-2 que vous avez en face, l'idée de pouvoir jouer tranquillement avec 3 personnes au milieu. Alors, ce n'est pas vraiment 3 personnes, parce que d'ailleurs, mon Norvège qui va passer à 3, donc je vais à des moments être à 5 derrière, mais ça ne sera pas réellement 5 derrière, parce que mes 2 latéraux vont monter. Donc, ça sera une sorte de 3, 4, 3 finalement. Ouais. Ça va faire. Et en fait, cette idée, c'est avec 3-4-3, déjà la ligne de 4 bloque leur ligne de 4. 3 derrière, s'ils sont 2 devant, je suis supérieur derrière. Et 3 devant par rapport à 4, là pour le coup, je suis inférieur. Mais j'ai quand même l'apport de mes latéraux et puis du milieu du MJA attaque, Guardis, qui va apporter aussi sur la partie attaque. Donc voilà.
Donc, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Je propose que Non, si, tu je pense que rajoutes c'est. un petit plus à ça. Mais voilà, cette idée-là, c'est du coup, on va bien bloquer l'axe du terrain avec une formation comme ça. En même temps, on va jouer aussi sur les ailes, puisque vous d'ailleurs, oui, ça c'est une des modifications à faire, c'est que du coup, je peux jouer en axial plus facilement, enfin, plutôt dans la largeur, parce que j'ai plus de monde au milieu, donc je peux écarter un peu plus. Et, euh, et sur ça, on verra pendant le match. Je pense que je peux Ok. faire passer dans les espaces parce que j'ai les joueurs courts. Euh, et puis, sur l'écran, là, on ne va pas trop toucher. Et sur l'écran sans ballon, je peux du coup, par rapport à leur équipe, je trouve comme on joue bas, mais ça c'était pour une formation plus vaste, là je peux augmenter la On ligne peut monter en les lignes là. normal au moins, et là je peux augmenter aussi cette ligne en normal. Ouais. Voilà. Et il y a, attends, reste sur cet écran, s'il te plaît. Et il y a un autre point aussi, vous voyez là, notre milieu défensif, puisque quand on est en phase défensive, Nordveit, en fait, ne sera pas au niveau des défenseurs, il remontera d'un coup, et donc du coup, il se positionnera entre leur milieu et leurs attaquants, et donc, pour récupérer la balle, ça les forcera peut-être à passer un peu plus sur les côtés ou à tenter des passes un peu dangereuses pour permettre à nos défenseurs d'intercepter. Donc, là-dessus, le 4-3-3 point de base contre un 4-4-2, c'est vraiment assez redoutable justement au milieu de terrain pour Et forcer des alors, pertes de balles. Voilà. et Et alors, puis, il me semble que là aussi, je devrais pouvoir mettre ça comme ça, puisque si je comprends bien, là, ça force l'équipe adverse à jouer dans l'axe et que logiquement, l'équipe adverse va vouloir jouer sur les côtés et, du coup, et nous, normalement, on est meilleur dans l'axe. ouais, Des c'est bêtises. ça. Voilà. Donc, logiquement, vous pouvez jouer comme ça. Voilà. Dans le principe, plus, voilà. Non, Donc, mais je crois qu'on est parti là, hein. voilà. Donc là, bah, on est bon, on est parti. Bon, si on prend un but sur une passe en profondeur dans l'axe du MC pour l'avant-centre, on va se faire lancer des tomates, hein. Ouais, ouais. Voilà. Après, Là, Webster, il n'a pas intérêt à perdre un ballon, hein. exactement. Voilà, donc là, on y va. Passer au match, les joueurs choisis. OK. Là, on passe l'oral, on passe l'examen. Là, c'est Mais l'examen. n'empêche, il y a plein de nouveaux écrans là il y a plein de nouvelles fonctionnalités dans ce FM21 de retour sur les ressentis des joueurs, ce truc là de changement tactique juste pour le prochain Ouais. match, il est très intéressant, hein. Et ils ont amélioré aussi graphiquement. On voit là le petit vestiaire avec les petits noms des joueurs, là. Mm. Wargis, McAllister. Donc voilà, là on a les petits attachés de presse qui nous font des petits remontées, une Ouais, chance de plus pour l'heure de montrer tout son potentiel est une surprise. Voilà, enfin, ça, voilà. c'est les tweets de nos supporters, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà, Ok. voilà. On peut pas liker, c'est dommage. Voilà, voilà. On y va. C'est parti. Mon kiki. Excusez-moi. C'est parti. C'est tout seul. Il y a un cri de guerre, on fait un cri de mouette. Et voilà. Donc là, les fameux. J'aime pas trop ces consignes-là. Je me souviens plus. On pointe du doigt. Non, là, on est tranquille. Là, on est les mains jointes avec Mm. prudence, non, mains sur les hanches, Ouais. face aux joueurs. Je pense que c'est ça, hein.
Et non, peut-être pas quand même. Voilà, ça. Recommandé par agent, je pense que c'est bien, il y a des places en jeu. Voilà ça. Bon, ça a été un fiasco. Les bras écartés. Non, les poings serrés. Après, voilà, il y en a un qui est motivé. Ouais. Moi, j'aurais. Enfin. Oui. Ouais, si, faut. Dis-moi ce que. Non, moi, je serais. Parce que, quand même, je serais parti plus sur un. C'est un match de préparation, je veux qu'on le gagne. Parce que, dans mon esprit, c'est pas un match où tu vas gagner ta place de titulaire. C'est Furl. Là, les joueurs, ils se disent attends, on joue pas une place de titulaire contre Furl, quoi. Peut-être contre Hambourg, on pourra leur dire non, là, il y a une place de titulaire. Ou contre, Là, sur les milieux, je leur dis quoi du coup là on veut le contrôle. On veut le contrôle du milieu de terrain, là. Non, mais là, parce qu'il y aura d'autres possibilités. Si je mets non, mais moi, je pointe du doigt et j'attends que vous contrôliez le milieu de terrain aujourd'hui. Là, il est très motivé, lui. Il en veut. Les attaquants pointés du doigt. C'est pareil, la finition. Vraiment, parler là sur un match comme ça, il faut être sur des objectifs de match. Parce que si tu dis vous jouez votre place de titulaire là-dessus, tu imagines contre Furl, mais ça veut dire quand on sera contre Manchester, ils vont jouer quoi les mecs? Ils vont jouer leur vie. On y va. Allez.
chauffe là. Hein. Ça s'approche. Vas-y, c'est un match amical. Qu'est-ce qu'il nous met des cartons, l'arbitre, là? Il fait quoi, là? On peut peut-être faire un point un peu au niveau de. Attendez. Ah, mais ils nous ont mis le Tony Chaperon allemand, c'est pas possible, là. Je voulais Ah, faire mais un 2 cartons jaunes, là. Il est sur quelle planète, le mec? détail. Voilà. Je vais bien voir un peu les notes pour voir les joueurs. Leandro Trossard. On va un peu modifier son truc. Je pense que ça va pas trop. Attends, Antoine, il a quel niveau de condition physique, Trossard aussi, avant de voir si on modifie un truc? Il est moins affûté, apparemment. Ok. Ouais, ça peut expliquer aussi. Hein. Ça peut expliquer. Mais tu vois, lui, il est encore moins peu affûté. Je sais pas c'est quoi. Ouais, mais après peut-être que comme les deux sont meneurs de jeu, peut-être qu'ils se marchent dessus. Enfin, je sais pas. Il a quoi comme rôle où il peut se projeter vers l'avant, ouais, on va peut-être changer Trossard. son rôle. Du coup, il y a celui-là. McAllister, je vais laisser un peu parce que je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait quand même, de rien. Attends. Il s'est beaucoup fait contrer à McAllister là, sur le 7 première mi-temps. Hein. Quoi? Il y a quoi? Il s'est beaucoup fait contrer là, je sais pas, il y a plein de fois, c'était frappe contrée, frappe machin. Je crois qu'ils ont mis 3 mecs sur lui. Alors, du coup, je vais annuler là parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'est avant de faire ça, est-ce que je peux avoir c'est pas ça que je veux. Les stades du mal. Excusez-moi. Hein. Je débute encore un peu sur ce jeu pour l'instant. Donc, tactique et remplacement. Il n'y a peut-être pas encore. Bon, du coup, on va regarder. Donc, tactique. Donc, Trossard. Ce qu'on peut proposer, je regarde un petit peu, c'est peut-être qu'ils décrochent plus souvent, qu'ils soient plus à l'aise. Courage aux joueurs à quitter leur poste. Oui, parce que meneur de jeu, on leur demande de. Ouais, ça le restreint par rapport à ses. Je pense aussi. Donc, on va tester ça. McAllister, tu m'as dit qu'il se faisait beaucoup contrer, donc on va regarder. Non, moi, je pense qu'il est bien dans son rôle, McAllister. Ouais. McAllister, juste prenez plus de risques, peut-être l'enlever, du coup, peut-être que c'est peut-être ça qui se fait contrer. Il va peut-être trop vite. Ouais, ça marche. Je regarde au niveau de sa prise de passe, comment il est. En passe, il a 15. Non, normalement, c'est bon. On est à un niveau. On peut jouer. Non, on va le laisser comme ça. Après, on peut peut-être moins souvent. Ouais, voilà. On peut peut-être aussi demander aux latéraux de participer un peu plus au jeu en faisant des dédoublements extérieurs.
Ah oui, on l'a pas fait là dans la tactique. Ah oui, bah oui, il faut le faire ça. On va T'as sortir de dédoublement la défense un peu et on va exactement. C'est vrai que ça serait bien. Parce que là, comme ça, Trossard et comment ça s'appelle, Trossard et McAllister, ils pourront aussi garder un peu le ballon dans cette zone-là du terrain en attendant d'avoir un latéral lancé. C'est vrai. Et je pensais que aussi là peut-être faire des centres en force ou centres à terre parce qu'on a des joueurs qui se projettent un peu. Je pense que ça Ouais. sera bien. Voilà. On va tenter ça. Quelques petits changements. On est reparti. Confirmer les changements. Ah ouais, hein. Ça c'est montre-le bien là, le petit confirmer les changements parce que ça c'est le truc, Ouais, on oublie. c'est le truc à la con. En tout cas, on voit qu'on récupère très rapidement le ballon à chaque perte. Dès qu'il dégage, on a des mecs sur le ballon, c'est bien. Voilà, c'est ça qu'on cherchait. Peut-être qu'on peut le mettre en ailier intérieur, justement, Trossard pour un jeu plus direct. Ouais, McAllister, il est à 50% On a la carte de chaleur des zones d'intervention des joueurs parce on que va aller regarder ça. On va regarder les passes. Voilà, les deux, c'est pour ça qu'ils sont les deux, c'est qu'ils sont entre 80%. Environ 80%. Ouais, la 80, mais c'est un peu léger. Il y a aussi l'heure de 60. Et un plan, parce qu'il y a une demande de passe. Non, on va mettre les deux. Ensuite, lui, par exemple,
à droite, il se passe rien là. Ouais, les dédoublements extérieurs, ça va permettre Et là, si on d'amener fait du une jeu là sur la ligne position droite aussi. moyenne avec ballon, et voilà, on a un autre joueur. Ouais, Vers l'extérieur. exactement. On va rajouter ça. On va rajouter ça. Ça va aller, hein. C'est bien. Positionnement. Là, je vais voir. Mm. Là, déjà, voilà, allez là. Peut-être pas concentrer le jeu sur les ailes, non? C'était quoi alors? C'était plus dans la largeur, non? Parce que, attends, Parce que notre Parce que- positionnement, il est bon. Pour moi, c'est concentrer les jeux sur les ailes, c'est avoir une ah oui, mentalité offensive, d'accord, ouais, Ouais, pas de tu souci. Oui, oui. Autant pour moi, Antoine, je pensais. Ouais. C'est entre l'interprétation que je me fais de cette consigne et à quoi elle correspond, c'était complètement différent dans ma tête. Non, mais tu as raison. Excuse-moi. Voilà. La mentalité, c'est ça que j'ai décidé. C'est ça que j'ai décidé pour avoir. J'ai pas baissé Ouais. leur truc. C'est ça en fait qui va faire que. Il faut prendre le temps de contourner ce bloc Voilà. et effectivement. Ils vont être meilleurs. Parce qu'ils sont déjà en offensive. Si tu leur mets plus de mecs en offensive, c'est un peu compliqué. En fait, on va même mettre ça. Voilà, c'est bon. Là, vous allez voir. On va avoir sans avoir modifié les caractéristiques des joueurs vraiment. Dans un premier temps, je pense qu'on va avoir un peu encore meilleur. Pas dans les vestiaires.
c'est. Ah, c'est- Allez, Ah, c'est bien. C'est remonté là. ouais. Pas une minute dans ce deuxième temps là. C'est classe. On dirait qu'en ralentissant le rythme de passe, on laisse le temps aux joueurs de se projeter. On est plus nombreux dans la surface, c'est bien. Je jouais trop vite parce que j'avais oublié que le truc que très rapide, c'était prudent. Et là, on est pas prudent, Ouais. 63e, on commencerait pas à regarder quelques changements peut-être? Ouais, c'est bien. Après, la tête, là, on voit vraiment qu'ils ne gère pas ça. Donc, il y a un problème au niveau de tête. Ils ont combien en tête? Ils en sont au niveau conditions physiques, nos joueurs. Alors, Ah, c'est au vrai que niveau ça, conditions physiques, c'est sur les pourcentages. Moi, c'est quelque chose que je regarde souvent. Je le vois pas dans le jeu, non. C'est les cœurs là maintenant. oui, maintenant, il n'y a plus de pourcentage. C'est ça qui est difficile un peu. Mais vas-y, mais Football Manager sans pourcentage, c'est quoi le truc? Après, il y a apparemment, je crois que j'avais lu qu'il y avait une sorte de screen, de skin pour avoir les pourcentages. Bon, donc là, on va changer quelques petits joueurs. On va déjà changer ceux qui, ici, là, vous voyez, les conditions physiques sont commencent à être cramées un peu. Donc, Solimarch, on va Ouais. le remercier. Alors, Attends, non, juste un truc, Antoine. Vu que là, on est sur un match amical, peut-être on va pouvoir en profiter. Parce que moi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup dans mes parties. Faire la différence entre conditions et forme physique. Donc, celui qui est représenté par les cœurs, c'est les conditions physiques, c'est-à-dire c'est un peu c'est le nombre de points de vie de vos joueurs, entre oui, c'est guillemets. ça.
c'est la capacité qu'ils vont avoir à fournir des efforts là maintenant. Donc, quand le niveau est bas, ça veut dire que les mecs sont fatigués. Et voilà. Et il y a la forme physique, ça indique si le joueur est affûté ou pas. Et donc, en période de pré-saison, c'est important de donner du temps de jeu aux joueurs pour qu'ils affinent leur forme physique et que pour un début de saison, ils soient prêts. Donc, sur les matchs amicaux, c'est important de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs pour que vous arrivez aux premières, deuxième, troisième journées du championnat avec un maximum de joueurs qui sont proches du sommet de leur forme physique. Parce que si vous faites tous vos matchs amicaux avec 13 joueurs, vous avez 13 joueurs avec une condition physique parfaite et que derrière, vous avez que des mecs qui ont une forme physique dégueulasse, il suffit que vous ayez 2 blessés, votre début de saison est compromis. Donc, c'est des arbitrages qu'il faut faire sur les matchs amicaux. C'est pour ça que je voulais faire cet aparté. Oui, tout à fait. Très intéressant. C'est pour ça que j'ai laissé faire l'aparté. Voilà, les saisons sont longues, hein. Elles se gagnent avec 25 joueurs. Hein. C'est ça. Donc là, du coup, je suis en train de réfléchir. De toute façon, on a autant de remplaçants qu'on veut. On est en amical, hein, on est d'accord. Ah ouais. C'est toi le coach. Moi, je te laisse. Peut-être on avait parlé d'Ali Reza sur le poste d'arrière droit. Oui, c'est pour ça que je voulais mettre Ali Reza. Mais en fait, je sais pas, j'étais en mode on n'a que 3 remplaçants, mais en fait, non. Non, alors là, tu fais rentrer tout le monde là si tu veux. Là. Donc là, Bernardo, parce que quand même, il marche, il a fait un bon match, c'est bien. Donc voilà. Là, pour Lord, il a fait sa petite phase D. Il aurait pu faire mieux, mais on va le sortir. Après, hein, tu as vu, avec les consignes qu'on a données en deuxième mi-temps, c'était mieux. Mais c'est un truc que j'ai remarqué, notamment, c'est encore plus vrai dans les parties quand vous vous amusez à prendre des équipes de 3e, 4e division. Plus vous donnez de consignes, et les joueurs, ils sont plus ils sont jeunes et moins ils sont bons et moins ils sont autonomes. Donc, des fois, il vaut mieux donner 3-4 consignes pour que les mecs ils sachent quoi faire, alors qu'avec des équipes qui sont plus expérimentées ou avec des joueurs plus talentueux, ça se fait de façon un peu plus automatique. Oui, c'est vrai ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu remarques aussi dans tes parties, mais moi je me souviens quand j'avais une équipe en série C là à Mantova, mais les mecs, il fallait tout leur dire. L'équipe, elle jouait super bien, mais gars, chaque match, ça a duré 40 minutes parce que si j'étais pas derrière le cul de tout le monde, ça partait en banane. Donc, Webster a son carton jaune et puis, de toute façon, 70, on va le sortir. Il y a Ben White en axial gauche. Ouais, mais je vais faire rentrer notre ami Dunk et je vais. Ah oui, c'est vrai qu'on a cette option-là, ouais. Voilà. Juste, je vérifie bien. Et oui, et Ben White, il peut jouer demi-centre. Oui. Si les souvenirs sont bons. Exactement. Et d'accord. Je me demande si. Attends, il a combien Burn? Et du coup. Ouais, non, je vais le laisser comme ça. Ali Reza, je vais juste le. On a Veltman qui est revenu de blessure là, du coup, là, je vois ça aussi. Alors, Ali Reza, je vais lui faire dribbler plus parce que je pense qu'il a des dribbles. Ouais, non, pas tant que ça. Passe, par contre, il est bon. Non, il a les appels, il a les contrôles de balles. Je pense qu'il peut. Tire moins souvent. Et là, il va centrer sans trop profondeur. Je pense qu'il peut faire le centre profondeur. Ok. Alors, pourquoi tu veux le faire centrer en profondeur là? Il y a un truc que j'ai pas. Ah, tu veux. Non, mais. Alors, en fait, c'est parce que s'il a une bonne vision de jeu, etc., je me dis qu'il peut faire des balles en profondeur. D'accord, ok. Plus loin, vu qu'il est. Voilà. C'est pour ça, mais.
Non, non, mais, non, mais je voulais juste savoir pourquoi tu faisais ça. Moi, c'est le bouton centre en profondeur et centrer de la ligne de but, c'est des trucs Ah, tu connais pas trop? que je touche très rarement. Donc, En gros, le centre de la ligne de but, ton joueur, il va faire beaucoup de dribbles pour arriver au niveau ouais, pour déborder. pour déborder. Et le centre en profondeur, et il va centrer vraiment en dernière minute. Et le centre en profondeur, il va centrer peut-être un peu en avance. Enfin, après, c'est ma vision du truc, mais je pense que le centre en profondeur, plus tes joueurs sont forts au niveau technique, plus c'est intéressant de l'avoir. En fait. Et plus tes joueurs, c'est un peu des bourrins et ils sont moins forts, plus, à mon avis, ils sont près de la Oui, ligne. oui, avec une vision de jeu, c'est-à-dire que s'il Ouais. voit un bon appel de Welbeck, il lui met dans la course et boum, boum, quoi. Je pense, hein, c'est mon truc, tu vois, de toute façon, c'est bien détaillé. Demande aux joueurs généralement sur latéraux, mais pas uniquement, de centrer plus bas sur le terrain plutôt que d'attendre que le ballon soit dans les 35 mètres adverses. Voilà. Bon, après, ça explique pas beaucoup de choses, mais là, il Non, va non, mais monter je le vois plus haut le type possible. de truc. Voilà. Ils vont, c'est un mélange de centre et de passe en profondeur adressé depuis le côté. C'est ça, exactement. Et ça, par contre, les fréquences, ça, j'avoue, je ne sais pas trop. Sans pas trop courage les gens avec le ballon à la surface lorsqu'ils sont excentrés. Et ça, on encourage les joueurs à mettre moins souvent le ballon à la surface en position. Bah là, dans notre jeu, c'est. Là, ouais, là, je peux le dire, on fait davantage. Alors, il a ce qu'il faut. Voilà. Oui, centrer Ouais. moins souvent, c'est pour demander à l'équipe Et, de conserver la balle, etc. Alors que là, de toute façon, l'objectif, c'est de bombarder les buts là, de nos amis allemands. exactement. Voilà, donc là, ça, on va pouvoir le faire. Là, lui, je vais juste lui dire de prendre moins de risques sur les passes parce qu'il n'est pas exceptionnel en passe, je pense. Ouais, les jeux de jeu, il est pas fou. De prendre les espaces pour nous amener un peu encore de trucs. Et voilà. Euh, et puis, Trossard, ça m'embête un peu. C'est dommage, je vais devoir le sortir. Donc, il est trop jaune. Alors, attends. Nordwijk, on l'a vu, il a une bonne note. Ouais. On fait jouer un peu Ben White. Attends, Après, il faut voir, non, parce que Nordwijk, il a besoin ouais, il a besoin de temps de jeu. Et après, Ben White, est-ce qu'on se le garde pas pour le. Parce que je crois Ouais, pour que l'autre c'est 2 ou match. Ouais. 3 jours le match Ouais, suivant. ouais, on se regarde pour l'autre jour. Lampé aussi, on se Et comme ça, regarde. moi c'est vrai que quand j'ai des recrues sur les matchs amicaux, sur les premiers matchs, j'aime bien les laisser longtemps sur le terrain. Je me dis qu'ils se familiarisent avec Ouais, c'est un ça. maximum de leurs coéquipiers. Après, c'est peut-être moi dans ma tête qui me fait des films, mais c'est un a On va priori que mettre j'ai. Robert Sanchez. Un Bah ouais, peu, carrément. un peu de jeu. Euh, et puis Welbeck, je vais de toute façon, il est bien en forme, mais je pense que ça va. Il peut se Oui, blesser puis quand autant même. le garder pour le match de Hambourg, quoi. Exactement. Donc, je vais mettre Connolly. Voilà. Et puis, ça sera déjà pas mal. Est-ce qu'il y en a? Non, ça va, ils ne sont pas Est-ce cramés. Non. que. Ah ben non, Trossard, je vais essayer de. mais Ah oui, est-ce qu'on mettrait pas Guarguis justement en meneur de jeu avancé sur le côté gauche à la place de Trossard et faire rentrer soit Gross soit Lalana au poste MCG? non, je les garde pour le match d'Hambourg. D'accord. Veltman ou White, ils peuvent jouer MCG? Non, non. Non, non, c'est des défenseurs. D'accord. Non, mais pour le poste, tu veux un poste ici, là? C'est ça, tu veux le changer lui? Non, ouais, c'est une question que je me pose. Ou alors, ah non, mais Non, je non, vais les Lopé. faire, je vais les faire jouer presque tout le match, on verra. Pour l'instant, ils sont bien. Euh, ah Après, oui, Trossard, il je peut. vois. Ah, j'ai compris. Après, Trossard, il peut finir. On lui donne la consigne calmez-vous, tu sais, la consigne individuelle pour pas qu'il. Ou alors, on Ouais, lui ouais. demande de moins s'engager dans ses tacles, tu sais, dans les consignes individuelles, histoire qu'il ne fasse pas un truc de gogol. Non, en fait, le truc, c'est pour ça. Non, pourquoi ça fait ça? C'est un bug. Euh,
Oui, j'ai un truc avec Welbeck, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, Ouais, on va parce que faire le dernier ça. changement que tu as fait, c'est peut-être celui avec. Ouais, bon, on va faire ça. On s'occupera de ça après. Confirmer les changements. Et voilà. Voilà, il y a des changements. On a chassé les supporters de Furl. Ils sont tous partis au bar, là. Bon, on va s'occuper rapidement de Trossard parce que j'ai pas pu m'en occuper du tout. Il y a un truc qui va pas chez lui. Je pense que c'est le rôle qui ne va pas. Clairement. Attaquant intérieur. Attends, annulé. On va aller sur sa fiche. Donc, attaquant intérieur, soutien ou attaque soutien? C'est soutien. Ouais, parce que attaquant intérieur soutien, c'est-à-dire qu'il va il va chercher à faire des passes et des centres plus que de dribbler pour tirer en fait. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, et puis voilà, tu vois, créer créer des espaces pour les défenseurs latéraux, donc c'est attaquant intérieur de soutien si on veut que derrière, il y ait notre arrière gauche qui balance des centres et qui déborde. Donc on y va, on va tenter ça. Donc, hop. Et puis, voilà, on ne va pas lui faire des fautes plus souvent. Tirer moins souvent, par contre. Ouais. Là, ce serait bien qu'il marque un but. Allez, une petite mouette là, un petit quatrième là. Je vais faire un truc parce que je trouve que globalement, il faut jouer encore plus écarté. Voilà. Je pense que ce sera mieux.
Ouais, mais là, je pense que là, c'est 90e, les mecs, ils mettent 3-0. Je pense que tout le monde s'en. Enfin, c'est pas qu'ils s'en battent les couilles, mais ils se sont un peu relâchés, là, nos joueurs. Ouais. Putain, mais c'est le Barça de Furl, là. Fou, hein. Je m'attendais à un peu plus de buts, mais bon, voilà, comme quoi. Hein. C'est à préparer, c'est la pré-saison, c'est la préparation. Voilà, il y a des choses à mettre en place. Voilà. Alors, on a des satisfactions hein, dans tout ça. Ouais, puis surtout, Donc, la première mi-temps, on n'a pas donné d'instructions très précises, alors que oui, tu vois, oui. dès qu'on est rentré dès qu'on a affiné tactiquement, tu as vu là, Oui, les 10 je premières minutes de pense la que deuxième mi-temps, on leur met si 2 on buts. n'avait pas fait la petite erreur là, sur le rythme en première mi-temps, je pense qu'on aurait eu 4-0 à la fin du match. Mm. Bon, mais c'est pas mal, c'est déjà bien. Bon, déjà, Mais ça fait partie de l'apprentissage du jeu et c'est pour ça que la pré-saison, elle est importante. Ça permet à chacun de trouver un peu les réglages qu'il faut faire pour avoir un jeu qui lui satisfait, pour donner une identité à son équipe. Donc, c'est bien aussi de montrer ça, quoi. Parce que si c'est pour exactement. faire des vidéos où tout est parfait et qu'il n'y a pas de prise d'expérience, enfin, voilà, il n'y aurait Exactement. pas Puis trop de bon, pédagogie, il après, n'y aurait pas trop de partage. et puis après, on est dur, mais en même temps, par exemple, si on regarde les IG, les expected goals, on voit qu'on est à 1,88 et qu'on a 3 buts. Donc, on est au-dessus des buts annoncés. Quoi. Donc ça, c'est positif. Et, donc ça, c'est voilà. De ce point de vue-là, c'est positif. Après, l'autre point de vue positif, il y en a quand même pas mal. Déjà, on a Welbeck. On est sûr que voilà, il est au niveau offensif, il est là. En tant qu'attaquant, on ne s'est pas trompé sur ce rôle, etc. Voilà. Bon, après, c'est un joueur que tout le monde connaît, plus ou moins, quand même. Un ancien Manchester, un jeune et tout. On sait qu'il est là. Euh, on a Solimarch qui fera une très bonne doublure à Bernardo. Voilà, 7-8, il est là, il est présent. Moi, je l'ai vu jouer aussi IRL et c'est un joueur qui m'avait plu aussi. Donc, voilà. Ça, c'est les côtés positifs. Il n'y a pas que ça. Bissouma, sur son rôle de box-to-box, une fois que je l'ai ajusté un peu, on a vu à des moments, il a pris la profondeur, il a fait moins de passes un peu hasardeuses. Il est là, il est présent. Son 7-2, c'est très bien. On a notre ami Nordveit qui s'est totalement intégré. Là, Voilà. il a loupé quasiment aucune passe, hein, d'ailleurs. Exactement. Donc, très très bon. Un très bon début. Les gardiens remplaçants, que ce soit Steele ou Sanchez, voilà, hein, clean sheet. Donc, il faut le faire aussi. Hein. Voilà, même si c'est que faire, mais c'est quand même à noter. Ils ont fait le minimum. Enfin, on va dire que, pour info, la note minimum d'une bonne prestation, c'est un 7. C'est la note minimum, c'est belle prestation, vous avez 7. C'est voilà, vous avez été bon. Voilà. Et au-dessus de 7, c'est que déjà les joueurs ont fait un très très bon match. Guargis qui fait une très belle passe décisive en première mi-temps pour Welbeck. Exactement. Voilà. Alors voilà, là, pour moi, les deux grosses satisfactions, hormis Welbeck, mais si on a envie, Welbeck, c'est pas vraiment une surprise, on s'attendait à ça. Les deux grosses satisfactions sont Guargis,
parce qu'il a tenu la baraque alors que c'est un jeune. Et voilà, donc, toujours, c'est une plus petite équipe, donc c'est toujours ça de prix. Et McAllister qui a mis son but et qui a été intéressant aussi dans le jeu. Donc pour moi, c'est deux grosses satisfactions. Je noterai que Lurd, à partir du moment où on avait un peu changé son truc, avait quand même commencé à faire des bons trucs et je pense qu'il aurait pu atteindre un 7 si on l'avait laissé un Ouais, petit il peu fait, plus il de fait une temps passe de jeu. décisive hein, Il fait une passe décisive, exactement. Après, les déceptions, Trossard, forcément, 6-9 sur un match comme ça, pour un joueur d'un calibre Première Ligue, c'est clairement pas suffisant. Nous avons Webster aussi qui a pas été intéressant. Alors pourquoi? Est-ce que c'est peut-être trop de matchs? Je ne sais pas. Enfin, voilà, on n'a pas totalement tout fait raison. Dunk, bon, il a pas fait, on ne peut pas le doter C'est le vraiment. carton jaune qui lui fait faire Voilà, qui lui donne une sale note parce qu'il a intercepté 2-3 balles là sur les temps forts qu'on a vus. Exactement, voilà. Bernardo, pas assez aussi trop de temps de jeu, c'est difficile. Connolly aussi, je ne vais pas trop m'attarder. Ali Reza, je ne l'ai pas beaucoup vu. Enfin, pareil, il a pas non plus. On a fait quand même des changements assez tard. Mais malgré tout, genre, il y a une passe où il a foiré. C'est sur une grosse équipe, on se prenait un contre sanglant. Ah mais ça c'est le comment dire, c'est le fait de donner De ne des pas nouveaux jouer à postes son poste. à des joueurs, c'est que c'est Oui, faut de la patience à ce il niveau-là. apprend, c'est ça. Donc voilà, donc bon, c'est à perfectionner. Prochain match, je pense qu'Ali Reza, on va le mettre titulaire justement pour lui donner ce temps de jeu qu'il a besoin pour ce poste. Tu vas tu penses qu'on le met titulaire contre Hambourg? Il n'y a pas un... Enfin, C'est je pas sais pas grave, si c'est c'est. un amical. Ok. Il faut qu'on tente. Faut qu'on tente. Oui, c'est sûr. Je pense S'il a qu'on le est là niveau de pour. forme, s'il a la condition physique, oui, autant le mettre. Oui, Ouais. oui. Après, oui, c'est vrai que si c'est un peu trop éloigné, on le mettra titulaire au match d'après. Enfin, si c'est un peu trop proche, je ne sais pas. On va regarder. Donc voilà, bon, au niveau de données à l'analytique, euh, au final, vous voyez qu'au niveau positionnement, on est très bien. C'est ce que je disais, c'est ça, j'ai oublié de le remonter, mais c'est vrai que la ligne, je l'ai montée que vers la fin. Mais je pense qu'on aurait pu augmenter cette ligne un peu plus haut. Mais encore que je pense que même là, vous voyez qu'on les asphyxiait beaucoup. Et puis, il faut voir, hein, ils ont vraiment Non, mais joué ils étaient à. 6 dans leur surface, là, Voilà, les ils mecs ont de joué à Feur, là. 6-7. Et là, on serait allé plus haut, on n'aurait Oui, pas porté, les joueurs n'auraient pas, auraient pas pu porter le ballon. Hein. c'est clair. Donc, ou alors peut-être. Non, mais je pense qu'on a une bonne maîtrise du sujet. Peut-être que Nordbeek, on aurait pu le faire mettre un moment en Regista, ou enfin peut-être pas Regista, mais un peu Meneur plus. de jeu reculé. Ouais, voilà, parce que du coup, il servait un peu. Parce que ça, c'était vraiment notre technique de base très contre-attaque. Et là, en fait, on avait besoin de poser le jeu. Donc, c'est vrai que. Ouais, en meneur de jeu soutien là-dessus, c'est un poste qui est assez intéressant parce que c'est des mecs qui naviguent un peu et qui arrivent à renverser le jeu. C'est Exactement, ouais, assez c'est intéressant. ça. Moi, c'est un poste là, le MJR soutien que j'utilise vraiment très souvent Oui, dans voilà, mes ou tactiques. même un MGR def aussi, là-dessus, ça aurait pu être intéressant parce il aurait été toujours plus haut et ça aurait été toujours intéressant. Et Ouais. donc voilà, donc on voit ça. Tu m'avais posé une question, je crois, sur les, non, sur les notes là où. Non, c'est moi, Non, ok. je crois que tu Je m'as montré croyais. tout ce que j'avais envie de Ok, voir. Et si j'avais posé une question, tu y as répondu. ok, d'accord, très bien. Vous voyez là au niveau carte de chaleur, à la fin du match, bon, on a déjà un peu plus d'infos. On voit que nous, de notre côté, on a Ah ouais, mais là, il vraiment. y a les remplaçants qu'on a mis. Oh, c'est dur à lire. Hein.
Oui, oui, bah alors en fait, là, il faut ici, tu peux mettre juste tes 11 de départ. Donc, du coup, tu as tous les joueurs. Et sinon, je ne sais pas si tu as vu, mais Ah bah, tu vois, l'herbe, déjà, il a joué un peu plus sur l'aile, là, déjà, sur son. là, tu vois la deuxième mi-temps, par exemple. Tu vois, on Ouais. a été, on a joué plus bas. C'est bien ça. Parce que moyenne avec le ballon, on était plus bas. Ah ouais, mais remarque, on a plus subi en deuxième mi-temps. Ah, c'est pas qu'on a Ah, plus suivi, c'est comme on a un peu plus fait tourner le ballon avant d'attaquer, les mecs ont un placement moyen un peu plus bas, mais tu vois, ça, on ouais. a eu plus d'occasions. Donc, Oui, oui, c'est vrai. Et donc, moyenne sans ballon, on va faire moyenne totale, ce sera plus simple. ouais, tu vois, et la moyenne sans ballon, elle est au même niveau. Donc, ça veut dire qu'on ne s'est pas fait, Non, on on s'est pas s'est, fait on s'est si pas fait bouger que trouer. ça. Hein. On s'est pas fait C'est, si bouger que ça. Je vais mettre tous pour avoir. tu vois, ouais, même avec les remplacements, Voilà, les Ali placements, Reza, ils sont similaires. vous Hein. voyez qu'il jouait un peu plus haut forcément Mm. que l'Heurde. Mais ouais, c'est intéressant de voir comme ça. Bon, voilà, Trossard, je pense que peut-être qu'il fallait mettre ailier. Voilà, enfin, on a un peu foiré sur Trossard. Mais, voilà, ça, après, ça, c'est nous. Et ça se corrige au fur et à mesure. Il faut voir aussi que de leur côté, vous voyez, hein, ils étaient pas. C'est ces joueurs-là qui ont gêné Trossard, en fait. C'est Land et Putain, il avait deux mecs dans sa zone, putain. exactement. Donc, attends, je vérifie que ça ne soit pas des remplaçants. Non, non, Choroba, c'était le remplaçant, donc je pense que c'est le 11 de départ. Hein. Ouais, c'est Land. Ouais. Donc voilà, Lang et Choroba pour le coup, je ne sais pas au niveau de leurs notes, mais c'est intéressant de voir leurs notes, mais je pense qu'ils n'ont pas dû être dégueulasses. Ils ne sont même pas notés. C'est énorme. On Ah, n'a mais même pas regarde, les là, remplaçants. ah non, puis Le truc est leur bugué. premier, leur gardien, il a fait des trucs pas mal. Ouais. Ah, tu vas dire quoi dans les vestiaires, là? Tu vas Ouais, pointer les du doigt, tu vas dire, vestiaires. bon, Voilà. Bah pour un non, match de préparation, c'est vous auriez pu bien. mettre 7 buts. Euh, je vais mettre main sur les hanches face aux joueurs. Voilà, ça c'est pas Bah oui, c'est ça. Hein. moins joint. Ouais, je vais mettre ça là. Avec prudence. Et c'est quoi, main sur les hanches, pardon? Non, c'est ouais, Ok. Et voilà. main dans les poches, ça veut dire quoi? Ça peut-être plus ça, ouais, t'as raison. Ah non, bah non, avec réticence. Non, 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 c'est pas de la Non, non, réticence c'est du ça, tout. ouais. Allez, hop, Ouais, ouais, non, c'est très bien ça. ouais, ça a marché. Ouais. Voilà. Voilà. Et donc voilà, on est bon. Vous voyez que là, on a tout le vestiaire. Hein. Donc les joueurs qui sont de ce côté, donc bah, eux, ils ont pas joué. Ali Reza qui est content de son avis. Lui, trop sûr de lui. On n'a même pas fait jouer le mec qui est bon, trop bien. Euh, voilà. Bon, on y va. Non, mais c'est bien. Continuer. Ah, sur les causeries, c'est un sans faute, Antoine, là, que tu nous fais. Hein. Ouais. Conférence de presse, tu régales, tu distribues de la punchline à tout le monde et dans le vestiaire aussi. Quoi. C'est parti, voilà. C'est parti, c'est parti. On a. Ah, je suis très très content des petits jeunes là, Guargis et McAllister. Avec Trossard, peut-être qu'on le vendra. Hein. Ça sera une de nos premières ventes. Hein. Ouais, non, mais ce qui est bien, c'est que vraiment, encore une fois, sur la pré-saison, justement, c'est bien de traîner sur tous ces écrans de données. Ça vous permet de, surtout là, c'est la toute première saison qu'on fait. Les joueurs, on les a jamais, on les connaît pas. Donc ça permet vraiment d'affiner les idées tactiques que vous pouvez avoir d'entrée de jeu et même de comprendre un peu mieux les mécaniques. Enfin, c'est une période moi, qui est toujours très intéressante quand je prends en main le jeu. Là, les 10 premiers matchs où justement on peut se régaler sur les petits réglages tactiques, enfin, tout ça, la prise en main du groupe, comment parler à l'équipe. Enfin, c'est toujours une C'est là période que tu moi, avais qui est vu. assez excitante pour moi. C'est là que tu avais vu Crystal Palace.
Ouais, ils ont joué contre Golden Arrows avec un G. T'as les Leeds U18 qui ont gagné. Ah ouais. 3-0 comme nous, hein. Donc c'est bien. On est au même niveau que les rivaux de Palace, Salford. Ah, mais là, il y a des noms de clubs. Putain, mais je les connais même pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Kendall, Ah ouais, là, Minage. on est dans. Attends, il y a Nicki Minaj qui joue là. Ils ont un club, il s'appelle Minaj, quoi. C'est quoi cette histoire? Et U18 d'Arsenal, ils ont perdu contre les U18 de Newcastle. Moi, j'aime bien parfois aller regarder un peu ça, parce que du coup, tu as des petits jeunes et tout. Bah, de toute façon, avec l'armée de recruteurs qu'on a, t'inquiète qu'on on sera très vite au courant, je pense, Ouais, s'il c'est y a un clair. très bon mec de Arsenal U18, on sera au courant. J'aime bien ce nom-là. On va regarder. Vas-y, prononce-le là, qu'on se marre là. Non. Hector Olbjörn Thomsen. Oh putain, tu l'as trop bien. Ouais, c'est classe. Tu peux me le refaire? Hector Olbjörn Thomsen. Ah, c'est bon. J'adore. J'ai l'impression qu'on est dans. Ah, Blackpool. J'ai vu Blackpool, regarde. Eh ben d'ailleurs, Blackpool, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Non. Vraiment, il fallait qu'on enregistre aujourd'hui parce qu'il y avait le 4e tour de FA Cup et Brighton a battu Blackpool, mec, en Cup 2-1. Ah, c'est énorme. Je rappelle à tout le monde que dans ma partie, donc moi j'avais une partie dans FM4 où j'ai fait 13 saisons avec Blackpool, où je pars de la 3e division et on arrive à 3 titres de champion de première ligue, enfin vraiment un truc, une partie assez folle. Je n'ai Blackpool-Brighton, c'est des matchs que j'ai toujours gagnés. Il y a eu un match nul dans le tas, un 2 partout, mais ça devait être à 3 heures du match, je ne devais pas avoir les yeux en face des trous. Mais voilà, c'est-à-dire que je n'avais Blackpool, voilà, avec moi en tout cas, aux commandes, n'avait jamais perdu contre Brighton. Et aujourd'hui, là, pendant que justement on mettait en place cet épisode, et ben, j'ai vu sur mon smartphone que Brighton Ah, a c'est battu marrant, ça. Blackpool, quoi. C'est incroyable. Tu vois, je Aston me Villa, ils mets à sont jouer pour forts. Brighton et ça y est, on inverse le truc. Ouais, exactement. Ah, mais les Super Eagles, c'est un nom de boys band, c'est pas un nom de club de foot, quoi. Bien sûr, ils prennent 7-0 contre Aston Villa, quoi. C'est quoi cette histoire? Ah, mais attends, je les ai vus tout à l'heure, Blackpool. Et je les vois plus. Ah si, c'est là. Si, contre Queen's Park. Queen's Park. Donc tu vois, Park. c'est les Queen's Park Rangers, mais version Lidl, quoi. Ouais, FC, quoi. C'est pas QPR, tu vois. Non, c'est Queen's Park. C'est une équipe de quartier, quoi. Jerry Yates. 23 ans. Voilà. Ouais, pas trop, Ouais. hein. Par contre, me demande pas si je connais les joueurs de Blackpool, puisque comme chaque année, ils virent les entraîneurs, comme chaque année, c'est la merde. En fait, Bah, c'est ce que l'effectif, il j'allais te change. demander. Moi, j'allais aller sur l'équipe. J'allais te dire, tu connais Non, ou mais pas? mec, mais dis-toi, Blackpool, depuis 2016, chaque année, l'effectif, il est renouvelé à 80%. Mais tu rigoles, mais le joueur prend fin dans mais Non, mais rentre dans la surface, prend les espaces, tellement recevoir le ballon dans les pieds. Il n'est pas si dégueulasse que ça. non, ils avaient fait, je te dis, c'est Blackpool, en 2010, ils sont en première ligue, en 2016, ils sont en Ligue 2. Ils ont réussi à descendre de 3 divisions en 6 ans, quoi. J'avoue. Et c'était toujours, c'est les mecs, on se fait prêter des gars, on va recruter des mecs qui connaissent rien à la première ligue. Genre, ils sont allés chercher Elliot Grandin. J'ai rien contre Elliot Grandin, mais tu te rappelles de Elliot Grandin? Non, mais lui, je le connais, ah ouais, Manchester. Ouais. Mais ça, c'est tout le temps ça. Ils vont prendre des mecs de plein de clubs différents, et ils vont dire à l'entraîneur, voilà, fais une équipe. C'est le pote de Lord. Regarde, Lord, il est à droite, et lui, c'est le mec à gauche. Ouais, exactement. Ouais. C'est le pendant de Lord. On va les prendre. Mais ouais, non, mais je te dis, Antoine, franchement, Blackpool dans la vraie vie, tu sais, de 2010 à 2020, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire à Football Manager pour. Tu regardes Blackpool, voilà, tu dis l'objectif, c'est de faire l'inverse. C'est. Voilà un peu. Hein, Attends. Je le connais, lui. Il jouait à Crystal Palace dans la 2017. Ouais, c'est et ben voilà. préféré. Attends. Je le kiffais bien, lui. D'accord. Il est pas mauvais, hein, franchement. Ouais. Mais tu vois là, Antoine,
tu reviens sur le truc. Tu vois, là, tous les joueurs que je vois là dans l'effectif, il n'y en a aucun qui était dans Football Manager 18, dans l'effectif de Blackpool. Dans le Non, mais 18, tu dis. Genre en dans le, 2 ans, il n'y en a aucun qui est dedans. voilà. Chaque année, c'est des contrats de 8 mois, Mais des attends, c'est prêts, un des trucs. ouf parce que, genre, ils ont plein de joueurs que je connais. Lui, en 2017, j'ai joué avec lui. C'était une tuerie, ce mec. Ah ouais? Et il était où en Ouais, 2017? à Palace. Donc, comme Ok. j'avais Palace, j'avais joué. Et c'est trop marrant parce qu'ils ont pris lui. Lui aussi, il vient de Palace, historique Palace. Ils ont chopé tout Palace. Lui, je crois que c'est un mec de Palace aussi, si je dis pas de conneries. Bah, Non, c'est... Liverpool. Après, c'est peut-être pas étonnant parce que Crystal Palace, à un moment, c'était pas Ian Holloway qui était l'entraîneur. Ah, je sais pas, ouais, peut-être. Ouais, Et Ian Holloway, il avait été manager à Blackpool à un moment. Donc ouais, c'est peut-être possible, que. c'est possible. C'est marrant. Non, mais Je je te te dis que. jure, c'est 2 joueurs que j'ai eu, les deux. Là, Non, mais je veux bien le croire. et Daniel Léo, Greta. Ils Mais sont... franchement, il n'y a pas un joueur, tu sais, en 2 saisons, l'effectif renouvelé à 100%. Genre, il n'y a même pas un capitaine, un mec qui reste, un mec formé, enfin rien, quoi. Vas-y, si Putain, jamais. mais c'est. Non, mais Si on c'est. peut prendre un joueur de Blackpool, je le prendrais. Juste Non, pour mais le mec, délire. mais Blackpool, c'est un club dans les années 50. Ils étaient dans le Big Four de la première ligue, quoi. Regarde-moi ce Enfin, c'est pas gars, normal, ça. regarde-moi l'agressivité. C'est l'attaquant vénère, ça. Ça, c'est Attaquant le football stressé. anglais, tu vois. Aïe, Genre, aïe, aïe. tu sais Gary mettre des coups de coude, Madrid. oh, tu seras avant-centre. MJ Williams, ça fait très football américain. Ça. Le petit frère de Serena. Ah non, il n'a pas la tête du petit frère de Non, Serena Williams, ouais, d'ailleurs. non, il n'a pas la tête de. C'est marrant. J'ai vu leur effectif. Je parle bien, franchement, je parle bien une partie solo avec. Euh, Ah, franchement, bon courage. Tu sais, tu vas commencer, et tu sais, dans et je vais l'écran, arrêter. non, mais dans l'écran rapport d'équipe, tu sais, cohésion d'effectifs, tu vois, tu seras dans le rouge pendant 3 mois, parce que le temps que la mayonnaise prenne, quoi. J'avoue, j'avoue. Mais Bon, voilà, donc 3-0. C'était beau. On vous dit, les amis, on vous dit bye bye. On vous souhaite bah, de bons matchs sur Football Manager. On vous retrouve très rapidement pour un second épisode. Et puis voilà. Hein. ouais, on espère que les petits conseils distillés à droite, à gauche vous seront utiles dans vos parties. N'hésitez Voilà. pas si vous en avez d'autres, s'il y a des choses avec lesquelles, qu'on a dit que vous n'êtes pas forcément d'accord ou que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Ça fait toujours plaisir. On tâchera d'y répondre. Voilà. Exactement. Et puis nous, bah, on se retrouve donc très prochainement pour la suite de notre périple allemand. On va aller du côté de Hambourg et on va manger des hamburgers. J'avais tellement envie de la faire, désolé. Mais vas-y, Et, si tu veux, on va et bouffer puis, des. Enfin, après, comme c'est en Allemagne, c'est des hamburgers à la saucisse, tu vois, et ouais, la voilà. saucisse, elle fait. Tu sais, c'est la saucisse allemande, tu sais, qui rigole pas, quoi. 20 cm de haut, 15 cm de large, tu sais pas, tu sais. Exactement, c'est ça. Pour Et faire une puis, saucisse, on a tué 2 cochons, quoi. voilà, ben, du coup, on va pouvoir se mesurer quand même à une équipe bah, beaucoup plus forte, hein, logiquement, Hambourg. Hein, si on regarde juste rapidement, voilà, là, c'est plus du tout la même chose. Hein, c'est une équipe qui est en Bundesliga 2. Donc, Ouais, ils sont les- descendus en 2018, ouais. C'était la seule équipe qui était jamais descendue en deuxième division du championnat allemand. ouais, Ça avait mis tout le monde en PLS quand ils étaient descendus. Bah, Sven j'avoue. Ulreich, qui était remplaçant de Neuer, là, quand Neuer était blessé, qui avait été le gardien titulaire du Bayern. Je ne sais plus quelle saison c'était. Et juste pour vous dire, bah, du coup, c'est un bon aussi défi hein, à faire si vous voulez jouer en Allemagne, hein, parce que du coup, vous pouvez essayer de le faire remonter Ah, en c'est un club historique. Bundesliga. Hein. Et c'est super intéressant. Et puis là, on voit Bobby Wood, c'est un joueur que j'aime bien. Hein, c'est un joueur
nord-américain. Il est assez sympa. Alors là, je vois qu'il est transfert. Quitte le club en fin de contrat le 30 juin 2021. On va se faire un petit rapport. On va aller amener C'est le gars, il a une armée de recruteurs, mais il clique sur un club, fait allez, non, lui, vous allez le suivre. exactement. Lui, vous C'est, allez le suivre. toi, tu es coach, directeur sportif, responsable de recrutement. Ouais, je suis fatigué et je prends n'importe qui. Allez me suivre en moi. Et ouais. Hunt, je crois que lui, il est fort en tête, non? Ah, c'est ancien. Non, mais c'est des noms anciens que ça me dit quelque chose. Donc, je regarde un peu. Ouais, voilà. Et bon, en tout cas, ça nous permettra de voir si. En 4-2-3-1, logiquement, peut-être pas, mais on aura de toute façon des informations en temps voulu. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis au revoir. À bientôt. Un dernier mot. Encore merci de nous avoir suivis. Bonne chance dans vos parties et vive la République, vive Football Manager. Merci, ciao.